Nous sommes au mois d'avril et le printemps a déjà bien démarré. Je vous amène avec moi faire un petit tour du potager. Allez, c'est parti! Donc déjà pour commencer, voici une vue d'ensemble du jardin tel qu'il est maintenant. C'est une parcelle de 2000 m² constituée d'un verger possédant 8 arbres fruitiers, un potager en forme de mandala de 12 mètres par 12 mètres avec 13 bandes de culture et dans lequel je vais y semer des fleurs au centre prochainement. Il y a également un poulailler et une serre qui pour l'instant est vide. Si on fait un focus sur le mandala, j'ai voulu créer une forme de fleur. Donc chaque bande de culture ressemble à un pétale qui fait 3 mètres de long par 1,20 m pour le côté le plus large et 60 cm pour le côté le plus petit. Ensuite, il y a évidemment des allées entre chaque bande qui ne sont pas représentées ici sur le schéma mais suffisamment larges pour y passer un tracteur tondeuse. Dans les croissants de lune de part et d'autre du mandala, j'envisage d'y mettre des arbustes et des herbacées afin de créer des refuges pour les insectes auxiliaires. Ça constituera également une nouvelle strate pour la création du jardin-forêt. Ici, nous sommes sur la parcelle numéro 11. C'est un carré potager emménagé début février dans lequel j'y ai mis du terreau, du sable et un peu de terre de taupinière dans le but d'y faire pousser des légumes racines. Hier, après 51 jours, j'ai récolté les radis chandelle glace. Alors le radis chandelle glace, c'est un radis blanc long qui peut faire jusqu'à 15 cm. Il est très bon et plus doux qu'un radis rose. La récolte se fait entre 28 et 56 jours lorsqu'il commence à sortir de terre. Donc début avril, on peut commencer à avoir des radis. Il existe aussi des variétés plus précoces qu'on appelle les radis de 18 jours. Ici, nous sommes sur la parcelle numéro 5 où c'est qu'il y a déjà de l'ail et de l'oignon qui ont été plantés au mois de janvier, ainsi que des pois et des fèves au mois de février. Comme il reste un peu de place, je vais venir y rajouter quelques plants. Donc, je vais planter de la laitue Batavia, de la laitue paumée et de la blette qu'on appelle aussi poirée à carde qui est un peu raplapla parce qu'il a fait très chaud aujourd'hui et qu'elle supporte mal le soleil. La blette est une bonne compagne de l'oignon, de l'ail, du poireau et des haricots, donc je pense qu'elle s'épanouira très bien ici. J'avais planté les oignons et l'ail sur des petites buttes afin d'éviter la stagnation d'eau au niveau des racines. Et ce que je vais faire là, c'est planter les salades et les blettes dans les creux à côté. Comme ça, elles profiteront de l'ombre des tiges déjà en place. Certaines associations de plantes sont bénéfiques, c'est ce qu'on appelle les plantes compagnes, et d'autres en revanche vraiment défavorables. Donc c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on plante. Par exemple, il est déconseillé de mettre des solanacées ensemble. Éviter de planter des tomates à côté des pommes de terre ou d'aubergines par exemple, parce qu'étant de la même famille, si un plant attrape le mildiou ou est attaqué par des doryphores, eh bien ça va se propager sur toute la parcelle et vous aurez tout perdu. A contrario, il existe des associations très favorables comme les trois sœurs par exemple, qui est une technique très intéressante qui vient d'Amazonie, où les courges, le maïs et les haricots sont plantés proches les uns des autres. Ainsi, le maïs va prendre de la hauteur et faire ombrage sur la courge, qui, elle, va ramper au sol et servir de couvre-sol et empêcher les mauvaises herbes de pousser. Quant au haricot, lui, il va grimper le long du maïs, qui lui servira de tuteur, et comme toute légumineuse, il va enrichir le sol en azote et en faire profiter les autres plantes. Donc voilà ce que ça donne, c'est planté de manière assez dense, mais comme ce n'est pas de la monoculture, les plantes vont se protéger mutuellement des maladies et des ravageurs. J'ai volontairement planté de l'ail en bordure car il est réputé pour éloigner les parasites et protéger des maladies cryptogamiques. Il peut être intéressant aussi d'associer aux cultures des plantes aromatiques comme la coriandre avec la carotte car elle éloigne la mouche de la carotte. Ou encore des fleurs comme l'œillet d'Inde qui a un effet anti-nématode. Le nématode, c'est un petit ver qui mange les racines, donc c'est pas mal à associer avec les tomates, les choux, les épinards, les haricots, les carottes, les pommes de terre et les poireaux. Ici, je reviens sur mon carré potager où j'ai fait une association qui n'est pas recommandée mais que je trouvais intéressante. J'ai alterné de la betterave de Chioggia avec du poireau pour un gain de place. Je ne m'étais pas bien renseignée avant, d'où l'importance de bien faire son plan avant de planter. Cela dit, je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle ce n'était pas recommandé de les associer. Donc si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça m'intéresse. À côté de ça, j'ai semé de la carotte jaune, derrière des radis. Il y a des trous puisque j'ai commencé à récolter. Encore derrière, c'est de la carotte orange. Encore derrière, c'est de la laitue. Et la dernière rangée, c'est de l'ail rose.
Ici, nous sommes sur la parcelle numéro 4 où j'ai planté de l'oignon jaune au mois de novembre. Aujourd'hui, j'ai planté du chou-fleur au milieu des pommes de terre qui ont pris le gel il y a quelques semaines. C'était des pommes de terre de la saison précédente dont les petits tubercules laissés en terre avaient regermé. Donc j'en remettrai dans les jours à venir, il est encore temps. J'utiliserai la même technique que la dernière fois, sous paille. Voilà, j'ai mis 2 pieds de chou-fleur, c'est la première fois que j'en plante. Il paraît que c'est difficile comme plantation, donc on verra bien si c'est une réussite ou pas. Ici, c'est de la menthe sauvage qui pousse spontanément à cet endroit du jardin. C'est une plante bioindicatrice qui me donne une indication sur l'état de mon sol. Et en l'occurrence, la menthe, ça pousse sur les sols hydromorphes, c'est-à-dire un sol saturé en eau. Donc il y a un mauvais drainage, peut-être dû à un trop gros apport de matière organique ou à l'écoulement dû à la pente du terrain, je ne sais pas du tout. C'est un terrain très argileux, mais c'est spécifique à cet endroit-là. Donc il va falloir que j'adapte mes cultures en tenant compte de ce paramètre. Ici, nous passons à la parcelle numéro 13 où j'ai planté un artichaut Camus de Bretagne en novembre dernier et qui a déjà fait plusieurs rejets. À côté, nous avons du choucal. C'est un chou frisé dont on peut cueillir les feuilles et les manger crues en salade ou bien cuites. Ici, j'ai mis de la blette, puis encore du choucal ici aussi. Vraiment, le choucal, je le recommande. C'est un chou que j'affectionne particulièrement. Je l'adore sous toutes ses formes et surtout en jus. Donc j'en ai remis encore un là. En face, j'ai mis une blette à quart de jaune. Donc là, je viens de les repiquer, c'est pour ça qu'elles sont toutes raplapla comme ça. Mais après un bon coup d'arrosage, c'est reparti. Ici, j'en ai mis une autre à quart de rouge. Et puis encore un choucal. Donc la petite astuce pour éviter qu'ils ne prennent trop le soleil, si vous n'avez pas de plantes pour ombrager, j'ai fait un petit monticule de foin comme ça. C'est un petit dôme qui va protéger du soleil direct. Juste à côté, je vous montre l'abricotier qui fait ses premières feuilles depuis sa plantation au mois de décembre. Ici, c'est le prunier quetch qui a été planté au même moment. Là, c'est le mirabellier. Et là, c'est le cerisier. Donc, ils ont tous résisté au gel, même sans le voile d'hivernage. Là, ce sont les fraisiers des bois qui ont bien poussé. Ici, j'ai semé de l'amarante à queue de renard. C'est une grande plante originaire d'Amérique du Sud. Cette variété, elle fait des pompons rose-rouge. Elle est très riche en nutriments. On consomme les graines comme des céréales et les feuilles comme des épinards. Là, c'est le pommier sur lequel j'ai greffé la variété Reine des Rainettes il y a 4 semaines lors de mon stage au conservatoire du Jardin Verger du Béarn. Et là, on voit le premier bourgeon qui commence à sortir. Donc, c'est une réussite pour celui-ci. Et pour le deuxième que j'avais greffé, pour l'instant, je ne vois rien sortir. Donc, je ne sais pas si la greffe a pris ou pas. J'attends encore un peu. Je vous montre mes semis d'intérieur. Il y a des œillets d'Inde, du chou rave, de la ciboulette chinoise, du piment, des capucines. Ici, c'est des goji, des tomates de variétés différentes. Là, c'est de la laitue. Ici, c'est des kiwano et de la coriandre. Ensuite, il y a des œillets d'Inde. Là, c'est des plants de patates douces issus d'une patate que j'ai fait germer. Là, c'est des poivrons et des aubergines. Des chayotes vertes et albinos. Ensuite, sur la terrasse, j'ai encore des œillets d'Inde, du souci. Et là, c'est du cannabis Carmagnola. Donc, c'est une variété autorisée avec un taux de THC contrôlé et inférieur à 0,2%, qui contient 4 à 8% de CBD, de cannabidiol, qui est une substance non psychotrope reconnue pour avoir des bienfaits sur la santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine.